Bonjour et bienvenue à tous devant ce podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler des bases obligatoires pour devenir un homme de haute valeur. Développer un état d'esprit d'abondance. Développer et maintenir un cadre masculin. Tout au long de cet épisode, je vais vous expliquer et vous apprendre comment maîtriser ces bases. Comment redevenir un homme. Parce que c'est la merde en ce moment. Les hommes sont devenus tellement faibles. Et ils se font constamment botter le cul. Je suis là pour vous donner des outils et vous apporter le style de vie que chacun d'entre vous doit mener. Cela doit être votre style de vie. Notez bien, vous êtes le seul responsable de votre vie. Et il n'y a que vous qui pouvez décider un changement radical. Répétez, ne vous arrêtez pas. C'est en répétant constamment que vous allez vous améliorer. Voilà quel est le thème du jour. Bonne écoute. Les hommes doivent constamment étudier la vie, c'est-à-dire s'améliorer constamment, être des étudiants perpétuels, améliorer leur sex appeal, qui est principalement composé de confiance, de force, de charisme. Malheureusement, les hommes passent tellement de temps à améliorer leurs finances qu'ils oublient cette partie obligatoire de leur existence. C'est pourquoi tant d'hommes sont dans le déni total. En ce qui concerne les relations hommes et femmes, ils se font botter le cul parce qu'ils n'ont pas les couilles de tenir tête aux femmes, parce qu'ils ont peur de les perdre. Notez bien, la confiance est la pierre angulaire des relations hommes et femmes. Les femmes valorisent la confiance par-dessus tout. Alors, vous devez développer un état d'esprit d'abondance. Vous le faites en vous concentrant sur votre but, en étant concentré uniquement sur votre objectif. Cela vous rend occupé et fait de vous un homme de grande valeur parce que vous valorisez votre temps et il n'est pas abondant. Vous permettez à votre grosse tête de prendre le contrôle de votre petite tête. Malheureusement, la plupart d'entre vous se laissent contrôler par leurs émotions. C'est un rebut total pour les femmes. Les femmes veulent un guerrier, un homme qui n'a pas peur de le remettre à sa place. Tout d'abord, parlons des raisons pour lesquelles les femmes veulent un homme de grande valeur. Un homme de grande valeur est un homme en demande. C'est un homme dont le temps libre est précieux, car il n'a pas beaucoup de temps libre. C'est un homme qui se préoccupe avant tout de poursuivre son but. Un homme de grande valeur est un homme trop occupé pour être dans le besoin. Les femmes gravitent naturellement autour de lui, parce qu'il est un défi. Les mecs qui ne sont pas concentrés sur leur objectif sont des hommes dont le temps libre est abondant, et donc ils ne sont pas un défi. Cette disponibilité rebute naturellement les femmes. Cela signale aux femmes que les autres femmes n'occupent manifestement pas son temps. Les femmes gagnent en attirance lorsqu'elles savent que d'autres femmes vous veulent. Les femmes détestent les hommes trop disponibles. Si vous êtes un homme qui écoute ceci et que vous souhaitez être la meilleure version de vous-même, en attirant également des femmes plus sexy, la première chose que vous pourriez envisager, c'est de commencer à vous concentrer sur votre objectif. C'est obligatoire. Il n'y a pas de raccourci. L'amélioration de soi sur une base quotidienne est la clé. L'un des éléments les plus importants pour réussir dans la vie et avec les femmes est le développement et le maintien d'un cadre masculin. Vous ne pouvez pas simplement vous réveiller un jour et devenir plus masculin. Ce sont des putains d'années de comportement à apprendre. Si vous voulez développer un cadre masculin, vous devez traîner avec des mecs masculins. Développer une silhouette masculine est une chose, mais c'est un grand défi de la maintenir lorsque vous sortez avec une femme qui vous attire vraiment. Dans une situation comme celle-ci, la seule façon de conserver ce cadre masculin est de croire sincèrement que vous avez le droit à cette femme. Dis-le toi bien de ton putain de crâne. Tu as plus de valeur que elle. Tu as son niveau et tu la mérites. Tu dois y croire. Ce sentiment de droit va exciter la femme. Vous devez constamment rester dans un état masculin fort. Cela signifie ne jamais laisser une femme ou quoi que ce soit d'autre vous ébranler. Un homme masculin reste toujours calme.
Être émotif ou décentré signifie que vous entrez dans votre énergie féminine. Je pense qu'il est sûr de dire que chaque homme devient émotif de temps en temps. C'est parce que les hommes et les femmes ont tous deux une énergie masculine et féminine. Le problème vient quand un homme va trop loin dans son énergie féminine et la femme va trop loin dans son énergie masculine. Un homme dans son énergie féminine déplace une femme dans son énergie masculine. Si vous avez une petite amie ou une femme en ce moment et qu'elle se comporte comme une garce et que vous cherchez quelqu'un à blâmer, allez vous regarder dans le miroir. Vous empestez la faiblesse. Vous êtes le seul et unique responsable de ce qui vous arrive. Vous êtes tellement nul à chier qu'elle n'en a rien à foutre de votre gueule en ce moment. C'est tout votre comportement féminin qui la rend garce. Être garce est la version féminine de la masculinité. Ne laissez jamais une femme diriger la relation. C'est un moyen infaillible d'amener votre femme dans son énergie masculine. Un homme doit toujours diriger la relation. Cela signifie que vous faites les plans, des sorties, ainsi de suite. Vous dirigez, elle suit. C'est vous le représentant de sa putain de vie. Vous êtes son roi. Ne criez jamais et ne vous disputez jamais avec les femmes. C'est l'énergie féminine. Cela ne vous fera perdre toute votre valeur durement gagnée. Soyez toujours dans un ton calme et affirmé lorsque vous traitez avec les femmes. Être trop loin de votre énergie masculine pourrait également amener votre femme à perdre ses désirs personnels. Donc, vous devez toujours équilibrer. Je répète, vous devez toujours équilibrer. Si vous voulez que votre femme se soumette à vous dans la chambre, alors vous ferez mieux de vous assurer qu'elle se soumet à vous en dehors de la chambre. C'est aussi simple que cela. Retenez bien. Vous pouvez m'écouter autant que vous le voulez. Mais si vous n'appliquez pas, rien de ces stratégies ne marcheront. Pour que ça marche à long terme, vous devez faire de ça votre style de vie et non des stratégies. Vous devez le vivre, aller au plus profond de vous-même. Surpassez vos peurs et vos insécurités. Concentrez-vous sur votre but. Cela ne marche que si vous êtes réellement sur votre objectif. Faire semblant n'est qu'un pansement et vos insécurités ressurgiront toujours. Alors, serrez les dents, acceptez la douleur. Sprintez constamment à contre-sens de la foule, vers cette ligne d'arrivée qui ne se manifeste jamais. C'est le seul et unique moyen d'atteindre l'excellence. Soyez constamment en guerre contre vous-même, en faisant constamment ce que vous n'avez pas envie de faire. Ne vous arrêtez pas. La vraie vie se trouve là où il y a le plus haut niveau d'inconfort. Vous devez accepter la vie telle qu'elle est et non telle que vous voulez qu'elle soit. Acceptez la douleur. Restez fort.